Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Marc, et tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelez-le ». On appelle donc l'aveugle, on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous pouvons suivre Jésus et ne pas être charitable. Terrible. On peut se donner l'illusion de le suivre et de passer à côté de l'essentiel. C'est ce qui se passe pour certains membres de la foule qui suivent Jésus. Ils entendent un aveugle crier. Il crie en mettant toute son espérance en Jésus. Jésus, fils de David, ça veut dire il reconnaît en lui le Messie. Prends pitié de moi. Et les autres, ils ne pensent qu'à le faire taire. Ou surtout, il ne faut pas déranger Jésus. Il a autre chose à faire que de s'occuper des pauvres, des aveugles, des miséreux, des boiteux. Tais-toi donc. Dans la foule, il y en a d'autres qui écoutent l'appel de Jésus, amenez-le. Et ils vont vers l'aveugle, vers Bartimée, et ils lui disent ces mots extraordinaires. Confiance, lève-toi, il t'appelle. Rappelez-vous, en grec, le verbe ressusciter n'existe pas. Il se traduit, on utilise des expressions pour dire ressusciter. Il y a se réveiller, il y a rentrer dans la gloire, le vocabulaire de l'exaltation. Et il y a aussi le terme lève-toi. C'est-à-dire que les personnes qui viennent voir Jésus de la foule, lui disent confiance. Et parce que tu as confiance cum fides, avoir la foi avec. Parce que tu as la foi, tu vas pouvoir ressusciter. Tu vas pouvoir te lever et vivre une nouvelle parce que tu vas être rendu participant de la vie même de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est de noter que c'est Bartimée qui appelait Jésus et ceux qui le suivent lui disent « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». Cela veut dire que Jésus a entendu l'appel et il appelle à son tour. Il appelle l'homme finalement à intégrer la vie même de Dieu, à se laisser toucher par lui, à avoir une vie profondément renouvelée.
et sur le témoignage des disciples qui viennent le voir, sur sa confiance dans ce Messie qui vient à lui, il se lève, il bondit, même nous dit l'évangéliste, et il laisse tout ce qu'il a, la cape. Parce qu'il sait maintenant que la relation qu'il va nouer avec Dieu va lui suffire pour toute sa vie. Frères et sœurs, quel type de disciples sommes-nous? Est-ce que nous sommes de ces disciples qui marchons tranquillement derrière Jésus et finalement qui ne voulons pas être importunés? Ou au contraire, sommes-nous de ces disciples qui entendent les appels du monde et qui vont vers le monde pour pouvoir y répondre à cet appel? Et non seulement y répondre en prenant soin des personnes, mais surtout dans cette dimension essentielle de les conduire au Christ. Confiance, lève-toi, il t'appelle.